celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est
Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, sans vous occuper des autres. Ce qui est compliqué dans la vie de l'homme, c'est qu'il est déraciné de la nature vivante. Il est empli de certitude, de savoir et de connaissance. Il parle et refait le monde. Tout cela n'est bien sûr que de la théorie qui augmente la souffrance et ne va pas dans le bon sens. Mais lorsqu'on écoute l'homme, il refuse de le voir. Il se justifie pour se réconforter, se persuadant qu'il sait ce qu'il faut faire, qu'il contrôle la situation et qu'il va finir par trouver des solutions à tous les problèmes qu'il engendre. Moi, je vous donne une certitude. L'homme est vivant. Il vit avec des mondes subtils et a ou non des alliances bénéfiques avec eux. Il n'est donc pas seul à décider de son avenir et de la destinée des mondes. Certains répondront à cela que l'homme vient sur la terre parce qu'il a une mission et que s'il ne l'accomplit pas, sa vie est inutile. Moi, je vous dis que parfois, les œuvres de l'homme peuvent paraître médiocres, alors qu'en réalité, il a parcouru à travers elles un grand chemin et est parvenu à guérir, à libérer un grand nombre d'êtres subtils qui étaient emprisonnés en lui et autour de lui. Une telle libération est extrêmement bénéfique. Le problème est que le temps de l'homme sur terre est trop court pour que les résultats apparaissent en une vie. Ainsi, il faut parfois à l'homme une autre vie pour pouvoir reprendre et terminer l'œuvre jusque dans la réalité de la terre. Je vous enseigne cela pour que vous compreniez que vous ne devez pas être pétri de certitudes qui figent en ce qui concerne
la vie sur terre. Soyez plus souple, plus connecté à la vie dans la nature. L'homme qui n'a ni le savoir, ni les moyens de réaliser son œuvre, et qui part dans l'autre monde sans rien avoir posé, ne sera pas forcément dans la défaite. Simplement, il lui faudra beaucoup plus de temps pour réaliser son chemin. Par contre, celui qui sait et qui, ayant les clés et les conditions, ne fait rien, non seulement n'entrera pas dans la grandeur de l'évolution, mais il régressera et devra reprendre toutes les bases de la vie pour comprendre la nécessité d'accomplir les actes lorsque le savoir est présent. Sache que le savoir est un être vivant qui vient te visiter, t'éclairer, te conduire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec lui. Tu dois le respecter. Bien souvent, le savoir vient vers toi parce que tu l'as appelé. Alors, le minimum est de l'honorer, de l'écouter et d'accomplir ce qui est juste. Si tu comprends cette subtilité, la nécessité de prendre du recul, d'apprendre à observer, t'apparaîtra comme une évidence. Ne cultivez pas de fausses certitudes et ne partagez pas votre vie avec des connaissances erronées. La vie sur terre possède deux aspects, l'un visible et l'autre subtil, invisible. Chacun est avec son ciel dans son invisibilité et doit apprendre à gérer les influences qui orientent sa destinée. Connaître cet invisible demande tout un travail sur soi, toute une éducation. C'est pourquoi Dieu n'a jamais puni celui qui essaie d'avancer. Par contre, il a banni celui qui disait qu'il savait et qui non seulement ne faisait rien, mais qui en plus n'avait pas employé son savoir pour le bien des autres.
Apprenez à porter votre attention uniquement sur ce qui vous concerne et faites en sorte que Dieu soit victorieux en chaque être. Ce qui se passe dans la vie d'un autre lui est propre et c'est lui qui devra en rendre compte. Celui qui sait doit faire en sorte de mettre des barrières, c'est-à-dire un cadre, autour de celui qui peut faire des dégâts. Par contre, celui qui ne sait pas ne doit pas s'occuper des autres, mais travailler sur lui, s'éduquer, jusqu'à ce que la conscience s'éveille et que le chemin de la sagesse des anges s'ouvre devant lui. Soyez comme les grands-mères et les grands-pères qui ont parcouru tout un chemin et qui voient les choses autrement, avec recul et sagesse. Ils comprennent le chemin et l'évolution et savent que l'homme doit prendre le temps de se poser avant de comprendre et de se mettre en mouvement. Sachez que l'homme n'est pas ce que vous voyez de lui et que ce n'est pas en regardant uniquement le physique que vous pouvez le comprendre et l'aider. L'aspect subtil est fondamental dans la direction que va prendre la destinée de l'homme. Si vous voulez vous orienter en conscience et apprendre à diriger votre vie, vous devez connaître les deux mondes dans lesquels vous vivez et apprendre à les organiser dans le sens de ce que vous voulez obtenir dans la vie. Père Ouriel, comment faire pour réaliser notre mission, notre destinée et accomplir la volonté de Dieu lors de notre passage sur la terre? En vérité, lorsque l'homme vient sur la terre, tous les éléments de sa mission et de sa destinée sont en lui et autour de lui, comme un potentiel dans sa terre et dans son ciel. Mais il devra faire en sorte de ne pas être dans des concepts trop étriqués, car sinon, ces éléments qui s'approcheront de lui subtilement ne seront ni vus ni entendus. L'homme passera alors à côté des éléments qui auraient pu
éveiller sa conscience, sa mémoire, son âme. Éduquez-vous vers la subtilité à travers l'enseignement et la vie. Considérez la vie sur terre comme une école qui ouvre un chemin d'évolution et de transformation dans le sens d'un ennoblissement. Vous devez être sans cesse dans l'esprit d'éveil, dans l'étude, la discipline et le travail sur soi. La vie n'est pas un repos. Ne laissez pas passer le temps, car il est le plomb qui doit être transmuté en or. N'attendez pas que les événements arrivent. Ne soyez pas passif, mais éveillez votre être intérieur dans la subtilité afin de comprendre les influences à l'œuvre et d'apprendre à les diriger pour réaliser votre œuvre. Du début à la fin, la vie de l'homme est un chemin d'évolution qui nécessite qu'il reçoive une certaine éducation, un éveil dans les mondes subtils et magiques, une discipline afin de savoir utiliser les influences qui vont parsemer sa vie et éveiller sa conscience, l'orienter dans un sens ou dans un autre. L'homme doit réaliser l'œuvre pour laquelle il est venu au monde. Mais s'il peut faire plus pour Dieu, c'est encore mieux. Il n'y a rien de plus important que de faire plus que ce que l'on devait faire afin de l'offrir à Dieu et donc au bien commun. Faire le minimum est déjà bien, mais faire plus est encore mieux. Peut-être que pour finir un tableau, l'homme mettra une vie ou plusieurs. Le temps est relatif et tout ce qui n'est pas terminé finira par aboutir un jour ou l'autre. Bien souvent, ceux qui se sont fait emprisonner par l'intellect mort sont tellement pétris de concepts qu'ils sont fermés à toute vérité imprévue. Ainsi,
lorsqu'un visiteur n'entre pas dans le cadre fixé, il ne peut pas s'approcher, il n'est pas écouté. Et si ce visiteur est un messager de Dieu qui venait apporter des éléments essentiels, même lui ne pourra rien faire. Concentrez-vous sur votre vie et faites en sorte de faire vivre Dieu en vous et autour de vous, en vous éveillant dans la réalité. Ne vous concentrez pas sur ce que les autres peuvent faire, mais étudiez pour savoir ce que vous devez faire, ce à quoi vous êtes destiné. Sachez que chaque homme qui fait un petit pas vers un monde supérieur et qui cherche à faire grandir Dieu en conduisant l'homme dans la noblesse, est un enfant de Dieu et qu'il est accueilli par le monde divin. Ok, ce morceau c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de rond, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir. Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler.
Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître, mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.